Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, j'avais pas trop prévu de faire une voix off pour cette vidéo, mais finalement je me suis dit que on allait en profiter pour apprendre un peu plus à se connaître. Alors, je suis pas une grande cuisinière. Alors, il faut savoir que moi j'ai grandi dans un contexte familial où on m'a jamais appris à cuisiner. Tout ce que j'ai toujours su faire, c'était des salades et des pâtes. Ce qui est très bien comme base de nourriture, mais on peut pas dire que ce soit de la cuisine. Alors j'essaye d'apprendre, surtout, ça fait quelques années, mais on va dire que c'est surtout depuis que j'ai eu mon petit garçon parce que j'ai pas envie qu'il mange la même chose que moi quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire des plats micro-ondes 3 minutes de la marque Leclerc, même si ça fait très bien l'affaire, mais voilà, j'aimerais qu'il goûte et qu'il découvre d'autres choses. Alors j'essaye d'apprendre, mais j'ai aucune base. Là, j'ai été invitée chez ma belle-mère, du coup j'avais choisi plutôt que parce que j'achète toujours le dessert dans une boulangerie. Mais je deviendrai pas meilleure si je m'entraîne pas. Du coup je me suis dit ok, à la base je voulais faire un tiramisu mais je me suis pris au dernier moment et je sais que le tiramisu il faut qu'il repose une nuit au frigo pour être vraiment bon. Du coup je me suis demandé ce que je pouvais faire en une après-midi et j'ai pensé au clafoutis parce que c'est vraiment un gâteau que j'apprécie particulièrement. En plus, c'est encore un peu la saison des prunes, des mirabelles et tout. On en a encore plein au magasin, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Alors, je me suis lancée dans un clafoutis. Alors, vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo l'aspect qu'il aura. Donc, franchement, il est plutôt réussi. Enfin, j'ai pas de... Et c'était bon et tout. Mais le moule, ça n'allait pas du tout. Alors, je sais pas si je suis la seule à avoir ce problème. Mais les moules en silicone comme ça, et plus globalement tous les ustensiles de cuisine et surtout les contenants, les assiettes, les saladiers ou ce genre de choses en silicone, je trouve que ça garde l'odeur du lavage. Alors peut-être que c'est moi qui m'y prends mal, mais ça m'arrive aussi également avec mon fils. J'ai une petite assiette en silicone qui se ventouse sur sa table haute pour manger. Et en fait, je lui donne plus à manger dedans parce que malgré les lavages, et même si je la lave bien et je frotte bien, etc., il y a toujours une espèce d'odeur de plastique qui se dépose sur les aliments quand je les mets dedans. Et en fait, ça altère vraiment, mais vraiment, j'exagère pas, ça altère énormément le goût de la nourriture et ça me gêne. Ça me gêne pour moi, ça me gêne pour lui, donc du coup j'ai changé de... J'ai une autre assiette en plastique qui ne dénature pas le goût. Et en fait, je me suis dit que ça allait être plus simple pour le démouler avec un moule en silicone pour le gâteau, donc je me suis dit go et tout. En plus, ce sera plus facile, etc. Enfin, tout top, sauf qu'en fait, quand je l'ai mis en cuisson, alors il avait un super volat, il avait un bon aspect et tout, vous verrez un peu plus loin dans la vidéo. Par contre, au goût, il y avait le goût du silicone. En fait, je lave toujours mes plats juste avant de m'en servir parce que puisque je fais pas la cuisine régulièrement, là le moule était resté des mois dans le four, pas utilisé et tout. Et je sais pas, je me dis il y a toujours un peu de poussière ou un peu de saleté qui peut se déposer. Donc, par acquis de conscience, je le lave toujours avant de le réutiliser. Et vous allez pas me croire, et je suis sûre de l'avoir parfaitement rincé. Mais j'avais l'impression que mon gâteau, le clafoutis, j'ai l'impression qu'il avait le goût de liquide vaisselle. Alors, je sais pas si je suis la seule, mais vraiment j'ai un gros souci avec les moules en silicone, ça va pas du tout. Donc du coup j'ai envie de le jeter parce que dans les récipients en métal ou surtout en verre, je pense que le mieux c'est le verre, mais j'ai jamais eu ce souci en fait. Donc vous me direz en commentaire si je suis complètement folle ou si vous avez déjà eu des expériences similaires. Mais en tout cas, voilà. Je vous laisse avec la fin de la préparation de ce clafoutis. Alors là, je sais pas si vous voyez très bien, mais en fait, j'ai tout mis en même temps et j'ai attendu un peu, ce qui fait que je me suis retrouvée avec des grumeaux que j'ai réussi un peu à faire partir avec le batteur électrique, mais pareil je comprends pas, j'ai pris une farine qui est censée être sans grumeaux, on voit là un petit peu dans le récipient, et pourtant j'ai eu des grumeaux, enfin bref.
Alors je me souviens que cet après-midi j'étais très motivée et en fait puisque je n'allume jamais le four, je me suis dit bon bah fais d'une pierre deux coups et fais la quiche parce que j'avais prévu de faire une quiche à la courgette et aux chèvres avec des lardons. Alors du coup je me suis motivée. Alors il faut savoir que c'est une de mes résolutions que j'essaye de mettre en place en ce moment, c'est de réduire un petit peu les poêlés surgelés que j'achète et essayer de cuisiner davantage des légumes frais. Alors c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie et en fait moi ce qui me bloque le plus, c'est que puisque j'ai jamais appris à faire à manger, je ne sais pas assaisonner les légumes. Et bon, alors, je pense que je vais me faire des ennemis dans cette vidéo, mais enfin, les légumes nature c'est pas super bon je trouve, honnêtement. Enfin, j'ai essayé à plusieurs reprises hein, quand j'essayais de perdre du poids, de manger des courgettes vapeur sans sel, sans rien, enfin vraiment c'est pas bon, je suis désolée, hein, moi j'aime pas du tout. Du coup, en fait, c'est ce qui me bloque le plus là actuellement dans le fait de cuisiner des aliments, des aliments frais, c'est qu'en fait j'arrive pas, je sais pas quelles herbes par exemple vont bien. Alors typiquement là avec les courgettes, j'ai fait full feeling, je me souviens, j'ai mis du sel, du poivre, ça va. J'ai mis un peu des herbes de Provence, je me souviens, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Alors voilà, je sais que dans les pâtes à quiche, les appareils, ce genre de choses, il faut mettre de la muscade. Donc ça, c'est bon, j'ai bien retenu l'info. Ah, d'ailleurs, on voit sur la vidéo que j'en avais sorti. Par contre, ouais, les légumes, je sais pas quels assaisonnements vont bien avec quels légumes. Du coup, en général, quand je fais des courgettes, j'essaye de mettre des herbes de Provence, ce genre de choses. Les carottes, je sais pas, quand je fais des carottes cuites, en général je mets du cumin parce que je connais une recette de ma grand-mère où elle cuisine les carottes au cumin et c'est super bon, mais voilà, je sais pas ce que je peux mettre d'autre avec les carottes. Est-ce que si je mets des herbes de Provence ça va être bon? Je finirai bien par faire le test. Et voilà, ce qui me bloque le plus, et j'ai pas trop trouvé de ressources sur internet qui aiguillent un peu sur l'assaisonnement des plats parce que j'ai l'impression que c'est inné pour toutes nos mamans. Mais alors quand t'as pas été guidée un peu, c'est compliqué. Moi je sais jamais quoi mettre, ce qui fait que mes plats ils sont souvent insipides. Et alors attention, je vais en fâcher plus d'une. Il faut savoir que du coup, puisque je ne sais pas assaisonner mes plats, du coup je mets du Maggi partout. Je sais pas si vous connaissez le Maggi. C'est un peu le même style que le viandox. Enfin, c'est une espèce de sauce qui ressemble un peu à la sauce soja. Et en fait, ça donne beaucoup, c'est très salé et ça donne du goût quoi, mais c'est un goût très spécial. Et donc, du coup, je mets ça partout parce que je sais pas quoi mettre d'autre. Je sais pas assaisonner mes plats. Et vous rigolez, mais c'est vraiment mon plus gros défi dans la cuisine. C'est pas que j'ai la flemme d'éplucher des carottes, de couper les courgettes, etc. C'est pas une question de ce genre d'action qui me dérange. C'est que en fait, j'ai peur que ce soit pas bon quoi. Alors là, j'avais prévu de suivre une recette à la base, mais j'avais pas tout ce qu'il fallait. Donc au final, j'ai mixé 2 recettes pour cette quiche parce qu'il fallait des oignons et il y en avait plus à Leclerc quand je suis passée. Du coup, j'ai un peu fait... j'ai pris une recette d'appareil et le reste, j'ai un peu fait au feeling. Fun fact, elle était vraiment super bonne, mais... parce qu'il y a toujours un mais quand on apprend, c'est jamais parfait. En fait, je me suis un peu tollée sur l'appareil parce que j'ai fait une erreur de débutante, c'est-à-dire que j'ai salé l'appareil alors qu'il y avait des lardons. Du coup, la quiche était bonne, mais elle était un peu salée. Alors, si jamais vous avez des conseils pour les assaisonnements, je suis preneuse dans les commentaires. Je vous laisse avec le résultat et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bisous!